2, France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, la liberté vous intéresse, ça tombe bien, vous avez votre rendez-vous pour ce faire, la liberté d'expression à son maximum tous les jours, le rendez-vous est pris 16h, 18h, c'est le grand forum, ça s'appelle le grand forum LGF sur France Maghreb 2, 16h, 18h tous les jours sur une seule et unique radio France Maghreb 2. Donc voilà, tout cela pour vous dire que je vous souhaite la bienvenue en ce mardi, nous sommes le 16 janvier. Et nous sommes en compagnie aujourd'hui, en ce mardi, de Monsieur Enver de Santos. Bonjour Enver. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Comment ça va Monsieur Enver? Eh bien, grand retour, bonne année à tous. Et puis, ça fait plaisir de te revoir, hein. Ça fait un moment que je n'étais pas venu. Effectivement. Bon bah écoute, plaisir de te revoir mon cher ami Enver. Jusque 18h, on va avoir pas mal de choses à évoquer ensemble, avec les auditeurs aussi, qui vont pouvoir évidemment intervenir. Le numéro de téléphone, vous le connaissez, 01 40 33 9000. C'est les numéros magiques de la liberté. Oui, vous les avez bien trouvés. Et il suffit juste de les composer maintenant pour nous appeler tout à l'heure, bien sûr. La question du jour qu'on vous redonnera. Alors, Monsieur Enver, on va parler de quoi dans ton avis tranché avec ce titre un peu provocateur, non? Et oui, eh bien, ce titre un peu provocateur. On est dans la semaine des provocations après voilà. Hier. Je me suis dit, autant y aller franco, tu voilà. vois, ôter ce voile que je ne saurais voir. On va parler du voile et de la posture de la France et de la posture des gens et de, voilà, comment réagir, mais surtout qu'il y a peut-être quelque chose à faire et que ça n'est pas là où on croit. Et tout ça en moins de 2 minutes, évidemment. Tout à fait. Le coup de cœur, est-ce que tu l'as choisi? Ouais, je l'ai choisi. Je te sentais un peu hésitant. J'étais hésitant et puis voilà, je me suis lancé, quitte à ce qu'on me lance des pics. Je voulais faire un coup de cœur, un grand salut à ces gens, hommes ou femmes, qui justement agissent pour que leurs amis se marient et qui sont là plein de bonne volonté en organisant des rendez-vous, etc. Ah oui. Oui. D'accord, bon, j'ai hâte d'en savoir davantage. Tout à l'heure, donc dans le cadre du coup de cœur, vous voulez le programme, messieurs dames? Ça tombe bien, le voici, c'est parti pour votre LGF, je vous souhaite la bienvenue. C'est France Maghreb 2, sur les réseaux sociaux, Christophe Le Grand Forum, Twitter LGF officiel, c'est là que ça se passe. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, nous prendrons la direction de la Centrafrique. Le non-lieu a été prononcé en faveur des militaires français accusés d'abus sexuels sur les enfants dans un camp de réfugiés. France, vaut mieux tard que jamais. Après plusieurs mois d'hésitation, la diplomatie française semble enfin se bouger pour son compatriote Salah Hamouri, détenu arbitrairement en Israël depuis le 23 août 2017. Macron demande à Netanyahou sa libération. À Montpellier, nous vous raconterons cette histoire incroyable. Pensant pénétrer dans une école coranique illégale, les CRS ont eu la surprise d'interrompre des cours de soutien scolaire. Le parquet a ouvert une enquête. La question LGF. En 2018, les mesures auront un impact nul sur le pouvoir d'achat des classes moyennes. Les premières mesures du quinquennat Macron profiteront surtout aux plus aisés en 2018 et 2019, selon une étude de l'OCDE. Macron est-il le président des riches? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Enfin et pour finir tout à l'heure, une bonne dose de liberté, Libertad. Tout à l'heure. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et on est là, messieurs, dames. Oui, ça s'appelle le Grand Forum tous les jours, 16h, 18h, avec la team LGF, représentée aujourd'hui avec Enver de Santos qui est avec nous. Hola. Alors, tiens, on me demande, oui, vos chroniqueurs, là, ils font quoi dans la vie, Enver? Tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs? Voilà. Bien sûr, bah écoutez, je suis consultant. Oui. Consultant, c'est quoi? C'est quoi? En gros, c'est un couteau suisse pour ces différents clients. J'interviens en fait en tant que consultant après spécialisé communication et génération Y. Mais en gros, voilà, mon travail, c'est d'intervenir pour les entreprises ou les sociétés ou même particuliers qui me sollicitent pour trouver des solutions à des problèmes qu'ils pensent irrésolvables. Voilà, c'est un peu ça mon métier. Et donc je donne des conseils, je fais du conseil et du consulting. Voilà. Très bien. Alors la question du jour, ce qui fait donc ce que c'est je recommence. La question du jour, ce qui est donc le sujet central, j'ai envie de dire, de l'émission, puisque vous pouvez répondre à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter. LGF officiel, la question du jour, c'est par rapport à une étude de l'OCDE qui déclare que les propositions, plutôt les projets de loi, les lois donc proposées par Macron n'auront aucun impact pour les 2 ans à venir, soit 2018-2019, sur la classe moyenne, mais plus particulièrement sur les personnes aisées, donc les personnes qui ont beaucoup d'argent. Du coup, est-ce que, selon vous,
Macron est-il le président des riches, comme d'ailleurs ça a été assez souvent répété dans les différents médias et dans la bouche de certains observateurs aussi. Alors, on vous demande votre avis et pour le coup, vous êtes en grande majorité, que ce soit d'ailleurs sur Facebook ou Twitter, à dire oui, c'est le président des riches, Enver. 94% sur Twitter, 89% sur Facebook. Vous continuez de voter bien sûr. Enver, est-ce que Macron, Emmanuel de son prénom, est-il le président des riches selon toi? Eh bien, cyniquement, j'ai envie de répondre non. Ah oui, et pourquoi? Pour la bonne et simple raison qu'en fait, il est le président de tous les Français et président de ceux qui ont voté pour lui. Je pense que c'est bien vu ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais à un moment donné, il y a des gens formidables. Après, qui se sont présentés avec des projets qui étaient là justement pour défendre la population dans sa globalité. Oui. Les gens, après, ils pourront accuser les médias, etc., le complot, tout ce qu'ils veulent. Les gens, au final, ont voté pour Macron. Il y avait la France Insoumise, il y avait Benoît Hamon, il y avait machin, les gens ils vont me dire ouais Benoît Hamon il était si, à l'époque donc il y avait Monsieur Poutou également, les gens n'ont pas voté pour ces gens-là qui pouvaient faire du bien. Donc moi je dis effectivement cyniquement il est président de ceux pour qui qu'on voté pour lui tout simplement. Vos appels au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis bien sûr. On va à Vitrolles avec Nabil. Bonsoir Nabil. Bonsoir. Bonsoir Nabil. Nabil, est-ce que Macron est selon vous le président des riches? Alors moi je vais aller dans le sens d'Enver, c'est ça, pardon? Oui, c'est bien ça, bravo. Oui. Pour moi, c'est pas le président des riches. Pour la simple et bonne raison que déjà il y a la suppression de la taxe d'habitation. Oui. Il y a la suppression de certaines cotisations sur le bulletin de salaire pour les gens qui travaillent, pour les actifs. On va voir ça bientôt. Il y a l'augmentation du minimum vieillesse, il y a l'augmentation de l'adulte handicapé. Il y a eu pas mal de mesures qui ont été faites et je crois pas que ce soit que des mesures pour les riches. Donc pour moi, c'est pas le président des riches, mais le président de tous les Français. Donc il prend des mesures pour les riches, il prend des mesures pour les moins riches, et voilà. Nabil, oui. Permettez-moi cette question. Vous avez voté Emmanuel Macron, vous? Tout à fait, oui. D'accord. Moi, pour la première fois, j'ai milité. Vous êtes un macroniste convaincu ou vous avez voté Macron par dépit? Non, convaincu. Moi, j'ai adhéré à son parti. J'ai pas adhéré, je suis pas adhérent, mais je veux dire, j'ai adhéré dans son programme. Et c'est moi là où je me suis reconnu, c'est qu'il faisait pas de la discrimination positive ni de la discrimination négative. C'est là-dessus où je me suis reconnu. Et après toutes les mesures qu'il a prises, il y a certaines mesures qui me convenaient, d'autres qui me convenaient un peu moins. Mais dans un programme, on peut pas satisfaire tout le monde. C'est clair. Donc voilà. Moi, je me suis reconnu là-dedans. Donc c'est pour ça que j'ai voté pour lui. J'ai milité. Et pour l'instant, tout ce qu'il fait me convient. Après, on verra par la suite. Je pense qu'on pourra tirer un bilan en fin d'année. Mais là, jusqu'à présent, je pense qu'il dit ce qu'il fait. Bon, dites-moi Nabil, vous faites quoi dans la vie? Oui, je suis comptable. Comptable, d'accord. Oui. Bon, eh bien écoutez, merci pour votre impression qui va un petit peu dans le même sens, même si c'est pas exactement. Pas tout à fait dans le même sens. Voilà, dans la réponse, je dirais que ça va dans le même sens que moi, mais en revanche, moi je suis pas pour dire qu'effectivement il fait du bon travail, parce que ce que l'OCDE dit, c'est juste la réalité. Et il suffit de le voir, effectivement. Après, il prend de bonnes décisions. Mais la réalité, c'est que les gens, les cadres, etc. vont bien s'en sortir. Ça, c'est une certitude. Mais les petites gens, ils sont dans la merde. Alors, attendez, si je peux rajouter quelque chose. Oui, Nabil, allez-y. Oui. Alors, moi, je suis pas cadre, je suis employé. Mon épouse aussi. J'ai, comment dire... Lui, je pense que les mesures qu'a pris Emmanuel Macron, l'impact, on le verra réellement dans 3 ans, c'est-à-dire quand il y aura la suppression totale de la taxe d'habitation. Parce que là, on va avoir 1/3, 2/3 l'année d'après, et la suppression totale dans 3 ans. Donc je pense que dans 3 ans, on aura les effets. Parce que là, on a toutes les mesures qui vont pas dans le même sens, c'est-à-dire l'augmentation du gasoil, plein de petites choses qui font que l'impact ne se mesure pas tout de suite. Et je pense que dans 3 ans, la suppression totale de la taxe d'habitation, ça fera un bon dans le portefeuille des ménages, ça fera mieux. En tout cas, pour l'heure, Enver, pardon, mais on ne peut pas lui reprocher de faire ce qu'il avait dit, parce qu'il le fait. Exactement. Ça, au moins pour le coup, on peut lui reconnaître ça. Voilà, après, ça on peut lui reconnaître. Effectivement, d'accord ou pas d'accord avec son programme, bon on n'est pas franchement, en ce qui me concerne, macroniste convaincu, mais on peut au moins lui reconnaître ça. Pour le reste, moi, la taxe d'habitation, ça me pose un problème, je vais vous dire pourquoi. Effectivement, c'est une mesure qui est très symbolique, qui est très grand public, qui est très buzz,
Mais comment vont faire pour gérer tout cela, ce manque d'argent, les communes, les villes qui vont avoir un manque considérable. D'ailleurs, elles ont alerté Emmanuel Macron. Pour le coup, moi, ça me pose un problème. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle taxe là qui se prépare comme ça dans l'ombre pour essayer de compenser en fait? Apparemment, il y aurait un nouvel impôt, en tout cas une nouvelle taxe qui va être mise en place. On n'en sait pas plus. Ils sont en train d'en discuter, mais qui va normalement compenser. Après, si tu regardes bien, là, dans cette mesure qui fait que on descend à 80 km/h sur les routes plutôt qu'à 90, voilà, je pense que ça fait partie du package. Et la question que moi, je voulais vous poser à tous les deux, à Nabil et Christophe, c'est, ok, admettons, voilà la taxe d'habitation. Mais est-ce que la taxe d'habitation va, tout simplement, comme il l'a dit, parce que il n'a pas répondu à toutes ses promesses. Il a dit, d'ici la fin de l'année, je veux plus de pauvres dans la rue. C'est pas le cas. Et est-ce que la taxe d'habitation va remplir justement toutes les problématiques, le chômage, etc. Ça n'est pas le cas. Donc moi, j'attends de voir si d'autres mesures vont être prises pour les chômeurs, pour les personnes qui sont sans ressources, les personnes qui essayent de se former, qui essayent de développer des commerces, etc., sans pour autant être pris à la gorge, etc. On a vu pour le RSI, il y a des choses qui vont être faites. Reste à voir pour la suite. En tout cas, Nabil, ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que bon, durant son premier mandat, il va faire des choses, mais il va pas prendre non plus trop de risques. On verra réellement. On verra réellement. Le Jupiter dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire, lors de son second mandat. Et si on s'arrête là aujourd'hui, bah écoutez, il y a de grandes chances pour qu'il soit réélu, quoi. Parce que franchement, il a quand même eu aussi le fait de détruire, de défoncer complètement tous les partis qu'il y a autour. À part la France Insoumise qui s'en sort plutôt pas mal pour l'heure. Mais même eux, même la France Insoumise, je pense que c'est juste la vitrine, mais derrière il y a tout à exploser. On a Monsieur Mélenchon qui essaye encore de sortir la tête de l'eau, mais lui également il y a plus personne. Il y a de moins en moins de monde qui croit à son discours. Moi, ce que j'entends autour de moi, il y a de moins en moins de personnes qui adhèrent à son discours. Il a toujours été élu, toute sa vie il a été élu. Je crois que c'était la personne le plus riche ou l'un des plus riches candidats. Voilà, donc à un moment donné, son discours, les gens n'accrochent plus. Et je veux lire un petit truc. Je vous le donne parce que ici on parle sans langue de bois. Je connais beaucoup de militants de la France Insoumise et voici ce qu'ils me rapportent. Un racisme très important à l'intérieur des militants de la France Insoumise. Ça, ce sont des gens qui me le rapportent, c'est pas moi. Effectivement, qui militent à l'intérieur de l'appareil même de la France Insoumise. Et je peux vous dire que l'après Mélenchon se prépare d'ores et déjà. Il commence à agacer pas mal de gens à l'intérieur de la France Insoumise. Voilà, ça ce sont des faits. Alors, pour ce qui est des autres partis, bon, le Parti Socialiste, voilà, vous avez bien vu dans quel état il est. Il y a quand même quelques prétendants d'ailleurs pour le reprendre, ça fait vraiment très flipper d'ailleurs quand on voit les noms. Les LR, alors là, LR qui a pris carrément un virage totalement à droite, ce qui même occasionne des départs et pas des petites personnalités. Alain Juppé qui a fait ça d'ailleurs de manière très élégante, voilà, en disant je prends un peu de recul, quoi. Bon, Xavier Bertrand, effectivement, c'est des grandes têtes qui sont parties, donc. Voilà, le mouvement en marche, pour le coup, il a raflé, quoi, pour le coup. En tout cas, merci beaucoup, Nabil, pour votre réflexion. Merci à vous. Merci, Nabil. On a bien compris, vous étiez un macroniste convaincu, pour le coup, donc voilà, merci beaucoup, Nabil. À bientôt du côté de Vitrolles. Il fait beau aujourd'hui ou pas, Vitrolles? Ça va, on n'a pas à se plaindre. Il fait un petit peu froid, mais ça va, il fait beau. Oui. C'est quoi froid chez vous? Parce que c'est peut-être pas la même notion qu'à Paris. Grave. Oui, non, pardon, il fait pas froid pour vous. Pour nous, c'est froid, c'est 12. Là, il fait 12. Ah oui, effectivement, oui. Bon. J'aime bien l'idée. Merci, en tout cas, Nabil de Vitrolles. À bientôt. À bientôt. Au revoir. 01 40 33 9000 pour peut-être avoir un autre avis contraire, peut-être de celui de Nabil qui nous appelait de Vitrolles. Toutes les sensibilités peuvent s'exprimer en toute liberté, tranquillité. Ici même, 01 40 33 9000 pour ce faire. Sur Facebook, sur Twitter pour voter. Donc Facebook France Maghreb 2, sur Twitter LGF officiel, et pour l'heure, écoutez, ça va pas dans le sens de Nabil puisque vous êtes une grande majorité à penser que effectivement Emmanuel Macron est le président pour le coup qui représente le mieux les personnes assez aisées, on va dire, voilà, pour pas parler autrement, pour les personnes riches, quoi. Donc votez et vous nous appelez aussi pour nous donner votre sentiment. 01 40 33 9000 dans votre émission
Le grand forum. Alors, sinon, dans une petite information en bref, mon cher ami Enver, ami auditrice auditeur, peut-être une bonne nouvelle en perspective. On est en Birmanie et le Bangladesh qui se donne 2 ans pour régler la crise des Rohingyas. Les 2 pays étaient réunis depuis hier dans la capitale birmane. Ils ont fini par trouver un compromis. L'accord fixe en détail les conditions de retour des réfugiés de cette minorité musulmane persécutée de l'état de l'Arakan. Depuis la fin du mois d'août, plus de 650 000 d'entre eux ont fui la répression de l'armée birmane, consécutive, selon eux, à des attaques de la rébellion Rohingya contre des postes de police. Donc, il semblerait qu'on prépare le retour de ces Rohingyas. Faut se méfier quand même, Enver, non? Ouais, je pense qu'il faut se méfier parce que la réalité donc de ces accords, je pense, tendent à un peu simplifier la situation, parce qu'il faut pas oublier que le bouddhiste, le bouddhiste extrémiste, qui est bien loin de Matthieu Ricard et même du Dalai Lama, lui il est toujours en place, ses partisans sont toujours en place et ils ont toujours une influence très très importante dans le pays. Donc à un moment donné, je pense qu'il faudrait peut-être régler la situation de ces bouddhistes et de la manière dont ils considèrent leurs compatriotes Rohingyas, avant justement de parler d'un accord qui va réellement régler les choses. On va accueillir Méziane, qui est un habitué dans cette émission. Salut Méziane. Oui, salut, salam alaikum à tous. Alaikum salam. Méziane, Macron, candidat président des riches. Je suis pas d'accord avec vous. Macron, c'est bien le président des riches. Moi, je suis de la France insoumise. Combien même, Mélenchon aurait 1 million d'euros sur son compte ou un truc comme ça. Mais ce n'est pas un critère de jugement. Ce n'était pas forcément de l'argent sur son compte, c'était par rapport à ses biens immobiliers. En plus, oui. Moi, je m'en tiens au propos de la philosophie. Moi, je pense que lorsqu'on est, Macron, c'est-à-dire un employé modèle d'un ancien directeur ou PDG, je sais pas quoi, de la banque Rothschild, c'est une déformation, qu'il le veuille ou pas, pour la financiarisation. Et forcément, c'est un roublard, avec tout le respect que je lui dois. C'est un type qui n'a jamais souffert de quoi que ce soit. Et à mon avis, ses fréquentations, il suffit de voir, lorsqu'il a préparé sa campagne pour devenir président, où est-ce qu'il est allé. Il est allé dans les grands hôtels aux États-Unis, en Angleterre, avec toute l'intelligentsia mondialiste qui font la pluie et le beau temps. Bien entendu, ce n'est pas Hitler ni un tortionnaire, mais pour autant, c'est un roublard. Voilà. Bon, merci pour la réflexion, Méziane. Il est temps de revenir les pieds sur terre. Oui, absolument. Tiens, je me permets une petite remarque. Merci Méziane, en tout cas. 01 40 33 9000. Je vous invite, messieurs, dames, à aller faire un petit tour sur Internet et de regarder les pays où la banque Rothschild n'est pas installée. Voilà, je vous dis que ça, vous allez voir, vous allez comprendre un petit peu certaines choses et pourquoi d'ailleurs certains pays ont été déstabilisés. Et alors peut-être c'est une simple coïncidence, je ne sais pas, mais je pose la question. Allez voir et vous verrez par vous-même. Un nouvel appel au standard. Allô, bonjour. Je pose la question. Allô. Allô. Oui, bonjour madame. Quel est votre prénom? Oui, en fait, je vous appelle juste pour vous demander est-ce que vous vous êtes renseigné sur la cérémonie officielle de la présidence. Ah oui, alors vous êtes l'auditrice effectivement qui vous nous avez appelé hier pour nous spécifier ou nous signaler qu'il y avait une cérémonie officielle organisée à la préfecture de police de Paris. Oui, je vous demande de vous renseigner parce que quand un journaliste se renseigne, on lui répond. Eh ben écoutez, j'ai pas encore contacté parce que j'ai des contacts là-bas. Je peux essayer de le faire, mais dès que j'ai des contacts, madame, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai l'information. Moi, la seule information que j'ai regardée justement. Attendez, Enver. Parce que j'ai regardé au moment où vous appeliez hier justement. Ouais. Et la seule information que pour l'instant j'ai réussi à obtenir, c'est simplement que les services administratifs, étaient fermés justement tout l'après-midi hier et n'acceptaient personne en fait au niveau des démarches. C'était prévu apparemment sur leur calendrier, mais ils n'en ont pas dit plus. Après, effectivement, on peut pousser la recherche, mais effectivement, pour eux, c'était prévu depuis bien longtemps que le 15 fermé tout l'après-midi et aucune démarche possible administrativement. Mais il y a eu un panneau d'affichage à l'extérieur. Tout à fait, et également sur Internet. Un grand panneau d'affichage qui parle d'une cérémonie officielle. Voilà, et donc c'était sans doute pour cette cérémonie officielle, mais pour l'instant pas plus d'informations.
information-là. C'est sur Internet, c'était simplement que... On tente à creuser un petit peu, ma chère. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel. Très bien. À bientôt, chère madame. Bon, c'est bien, nos auditeurs sont vaillants, essayent de regarder un petit peu ce qui s'y passe. Et ils ont raison d'ailleurs. 01 40 33 9000. Je vais contacter 2-3 personnes que je connais là-bas, hein, voilà. Si tant est qu'on puisse avoir l'information. Parce que vous savez, il y a beaucoup de services au sein de la préfecture. Un nombre incroyable. Il y a beaucoup de personnel. Donc on va voir ce qui s'est passé exactement hier après-midi à la préfecture de police de Paris. Bon, alors premier sujet que l'on va évoquer, parce qu'il faut qu'on soit à l'heure quand même dans cette émission, c'est un peu la base. On va partir en Centrafrique. Puisque, vous le savez peut-être, aucun des soldats français accusés de viol ne sera mis en examen. La justice a en effet prononcé un non-lieu dans l'enquête sur les accusations de viol à l'encontre de militaires français déployés en Centrafrique. 6 garçons âgés entre 9 et 13 ans avaient accusé, vous en souvenez, des soldats français de l'opération Sangaris d'avoir abusé d'eux entre décembre 2013 et juin 2014 dans le camp de déplacés de l'aéroport de la capitale centrafricaine en échange de rations de nourriture. Les juges d'instruction finalement closent ce dossier sans aucune mise en examen, faute d'avoir pu établir leur implication. Il ne peut être affirmé à l'issue de l'information qu'aucun abus sexuel n'a été commis, avait affirmé le parquet dans ses réquisitions. Cependant, les incohérences matérielles et la variation des témoignages ne permettaient pas d'établir des faits circonstanciés et étayés à l'encontre des militaires. Les soldats accusés ont nié tout abus sexuel envers des enfants face aux enquêteurs. Sur les téléphones de l'un des militaires, on a quand même retrouvé des dizaines de vidéos pornographiques avaient été retrouvées, dont 8 à caractère pédopornographique. Mais ce chiffre est jugé trop faible pour caractériser un profil pédophile, avec donc dit une source proche de l'enquête en mars 2017. Voilà mon cher Enver, en tout cas on se rappelle que cette affaire qui avait éclaté en 2015 par l'entremise du quotidien britannique The Guardian avait terni l'image de l'armée française déployant Centrafrique, vous le savez, depuis 2013, théâtre de violence depuis plusieurs années maintenant. Alors, est-ce que c'est un rendu qui t'étonne, mon cher Enver ? Malheureusement, ça ne m'étonne pas, mais c'est là où on se dit qu'il y a un véritable problème de justice réelle dans notre pays. On va pas aller chercher des exemples d'autres pays, États-Unis ou autres, on va parler du cas de la France. C'est qu'à un moment donné, on a une situation hypothétique où des soldats ont été accusés de viol. Même pas une hypothétique, une situation réelle. Et donc, ils sont présumés innocents, mais voilà, il y a une enquête qui se déroule. Et dans l'enquête, on trouve des faits probants, notamment ces vidéos, etc., qui peuvent constituer une charge d'accusation. Mais voilà, on décide de clôturer parce que ce sont pas, les victimes ne sont pas des gens, je dirais, importantes. Si ça s'était passé sur le territoire français même, je ne suis pas sûr que ce soit clôturé de la sorte. Ouais. Donc tu veux dire que voilà, c'est comme le dit d'ailleurs cet article très intéressant, on dit voilà, on a retrouvé des faits un petit peu particuliers, bizarres, mais il n'y a pas assez de preuves pour dire voilà, il y a eu abus sexuel et qu'on n'essaie pas finalement de creuser, parce que comme tu le dis si bien, il s'agit d'une population pour le coup qui sont pas des Français, donc à la limite voilà, pour faire simple, pour vulgariser un peu, on s'en fout quoi. C'est un peu ça. Après tu sais, je crois qu'il y a un moment donné, et après si je me trompe peut-être, mais il y a dans la loi française une loi, ou plutôt une règle qui est on défend nos nationaux. Et voilà. Oui. D'accord, oui, on défend nos nationaux. En tout cas, voilà, c'est un rendu, un jugement qui pose quand même des questions, même si tant est quand même que la justice est censée être indépendante, que normalement, et donc qu'on doit faire confiance à cette dernière. Mais on peut s'étonner quand même du rendu de ce jugement, de voir qu'effectivement les gamins quand même ont formellement accusé les militaires français. Voilà, donc pas de mise en examen, ils vont pouvoir continuer tranquillement à faire leurs opérations, j'ai envie de dire. C'est ça, et le plus triste c'est qu'il n'y a même pas d'enquête qui est poursuivie, quoi. À la limite, voilà, ils n'ont pas de résultat, mais qui continuent l'enquête. Mais non, c'est l'affaire. Non, le dossier est clos. Voilà, dossier est clos, pas de mise en examen, rien du tout. Donc, voilà, circuler, rien à voir. Exactement. Donc vos appels aussi, vos avis bien sûr sur le 01 40 33 9000 sur ce sujet, bien sûr, si vous le souhaitez, pour nous appeler et pour nous donner votre avis, bien sûr. Vous pouvez
pouvez donner aussi, hein, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, @GF officiel, ou sur Facebook, Christophe le Grand Forum, pour nous envoyer des petits messages en privé, ou réagir bien sûr aux différents statuts que l'on vous met, bien sûr. Donc n'hésitez pas à réagir, ça fait partie aussi d'un mouvement de pouvoir commenter, en fait, en toute démocratie, hein, la démocratie participative, comme l'aimait à l'époque Ségolène Royal. Vous vous rappelez, hein, de cette phrase de Ségolène Royal. D'ailleurs, elle est où maintenant, Ségolène? Je crois qu'elle a obtenu un bon poste. Hein. Ouais, je pense que la retraite va très bien se passer pour elle. Bon, elle en est encore loin, hein, en tout cas. Oui, apparemment, elle a essayé de grappiller autour de Macron pour obtenir un poste au gouvernement. Bon, Macron, il a pas franchement répondu favorablement. On va faire un petit tour du côté du standard, peut-être pour avoir un avis sur le sujet de la Centrafrique. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, chère madame. Quel est votre prénom? Bonjour, je m'appelle Zaya. Bonjour, Zaya. Vous nous appelez d'où, chère Zaya? Je vous appelle du 95 Hermont. À Hermont, dans le 95, très bien. Alors Zaya, on vous écoute. Oui, voilà, je trouve toujours aberrant qu'on étouffe surtout les affaires de pédophilie en général. Mhm. Ouais. Comment vous l'expliquez ça, Zaya? Elles sont systématiquement étouffées, ou alors quand il y a des preuves, la personne n'est pas inculpée, elle prend du sursis. Alors que c'est des faits qui sont très très graves quand même. Bien sûr que c'est des faits très graves, parce qu'il s'agit d'enfants, en plus, c'est des mineurs, des jeunes enfants à qui on inflige des choses qui peuvent avoir, peut-être vous le savez bien sûr, autant que moi, et mieux que moi, des conséquences dramatiques pour leur futur. Hein. Voilà, ouais, on sait que... Ouais. Et surtout j'avais regardé une vidéo aussi d'un petit garçon qui se faisait torturer et violer par l'armée. Sa mère, ça s'appelle le petit Amaury. Ça s'appelle Amaury sur YouTube, et c'est vraiment une histoire. Ça m'avait vraiment choqué. Ouais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas, Zaya, pour votre avis. On peut se poser des questions. Voilà, on se les pose en tout cas, très simplement. Voilà, les coupables, ils sont toujours dehors. Hein. Bah oui. Après... Sur le principe de ce que vous dites, c'est vrai que si vous dites que c'est étouffé, ça peut peut-être signifier, après bon, je ne mettrai pas ma main que c'est les dirigeants justement qui étouffent l'affaire. Oui, après faut vraiment avoir des preuves, effectivement. Faut avoir des preuves, c'est ça la réalité, malheureusement. Merci beaucoup, Zaya, en tout cas, très bientôt du côté d'Hermont, dans le Val d'Oise, c'est ça? Oui, c'est ça, 95. 01 40 33 9000 dans un instant. Ôtez ce voile que je ne saurais voir, c'est le titre de La vie tranchée de Enver de Santos, auquel vous allez pouvoir réagir, bien sûr, pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec la vision donc de Enver, celle qu'il va nous livrer et qui sera en direct sur le Facebook de France Maghreb 2. À tout de suite, ça. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum est avec vous évidemment jusque 18h avec Monsieur Enver de Santos, notre consultant qui est avec nous aujourd'hui jusque 18h, messieurs dames. Vous allez pouvoir évidemment écouter cette chronique, son avis tranché de notre ami Enver de Santos, réagir juste après pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec lui. C'est parti pour l'avis tranché d'Enver de Santos. Alors piétinez-moi, allez-y. Titre de l'avis tranché d'Enver de Santos, ôtez ce voile que je ne saurais voir. Bonjour tout le monde, bonjour Hanan, salam, d'ailleurs je te vois. Ôtez ce voile que je ne saurais voir. À l'heure où la pudeur est vilipendée comme si elle était devenue symbole de vulgarité et de débauche, j'ai volontairement emprunté cette tournure au Tartuffe de Molière. Couvrez ce sein que je ne saurais voir, par de pareils objets les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Le Tartuffe, acte 3, scène 2. L'idée semble identique, mais l'objet de notre considération a changé. Il ne s'agit plus du sein, mais bien d'un voile. Depuis de nombreuses années, on a atteint la double décennie. Cette question de voile occupe le champ de réflexion des divers intellectuels et pseudo-intellectuels, je dirais, tout en détournant le rôle premier de l'État. En effet, nombreux sont ceux qui parlent du voile religieux musulman et oublient que celui-ci existe dans de nombreuses croyances. Alors qu'en est-il réellement ? À cette question, moi personnellement, je dirais que je ne me permettrai pas de répondre et laisserai l'interprétation des textes religieux aux femmes et aux hommes de science qui souhaitent mettre et mener le débat de manière intelligible pour que des sophistes cessent de parler une bonne fois pour toutes pour ne rien dire. Donc,
En revanche, pour ce qui est du commun des mortels, moi en l'occurrence et peut-être vous, je pense qu'il serait intéressant de remarquer que Marianne et son bonnet phrygien, symbole de la liberté, sont un peu la première femme qui porte un voile en France. Donc ce symbole du bonnet phrygien, ce symbole de liberté, libération des esclaves de l'antiquité romaine, certains opposeront l'idée que là, il ne s'agit premièrement pas d'un voile, mais d'une coiffe, et que la liberté symbolique du bonnet phrygien s'oppose totalement à l'image que renvoie le voile religieux. Alors, s'agit-il du simple voile religieux ou du voile musulman, hijab, niqab, jilbab, peu importe son nom, la réalité est simple. De mémoire, des premières oppositions légales au voile religieux ont eu lieu à la fin des années 80, où une petite fille a refusé d'ôter son foulard alors qu'il faisait chaud et que la directrice de son école donc lui a demandé de s'exécuter. Depuis, les tribunaux intellectuels et pseudo-intellectuels ont fait évoluer le débat qui s'est tour à tour résumé à ceci. Le foulard est un signe traditionnel et n'a rien à faire au sein de la République. Le foulard est imposé aux femmes, ce qui est contraire aux droits de l'homme et du citoyen. Les femmes doivent être libérées du joug masculin religieux. L'islam est une religion patriarcale, la femme dominée et n'a pas de droit à la parole. Le foulard islamique ne permet pas l'intégration au modèle français. Le voile ne permet pas l'assimilation, est un signe évident de radicalisation. Il y aurait d'autres phrases, mais pour résumer la situation, il semblerait que beaucoup ont parlé sans savoir ou sans connaître. Si la femme de confession musulmane est en danger, quel est-il ce danger ? Si la société française est en danger d'une menace, quelle est-elle cette menace ? Si les femmes musulmanes sont en danger, n'est-il pas du rôle de l'État, de la République, de les protéger ? Peut-on reconnaître une femme musulmane aujourd'hui ? Nombreux sont ceux qui disent que oui, mais la femme musulmane est de toutes les couleurs. Elle est d'origine européenne, africaine ou asiatique. Donc je pense sincèrement que la République a laissé se créer un ennemi intérieur, visible sur des problèmes invisibles. Et au-delà du jeu de mots, sur la transparence, la question est simple. Où est la menace dans la République si je porte une kippa, un foulard, une croix, un turban, une toche ? La représentation, l'affluence néfaste, le grand remplacement ? Il n'y a pas de réponse, la République est souveraine ainsi que l'État. Tout est défini dans le bloc de constitutionnalité français. Et en voilà un petit extrait. En préambule, justement, de la Déclaration des droits de l'homme du citoyen, on lit « En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen. » Qui est cet être suprême ? Sur l'article 10, on dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Et enfin, dans la Constitution de 58, l'article 1er, on dit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi. Tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » Donc, il y a selon moi un problème. Si l'on considère que des femmes ou des hommes sont menacés dans leur liberté, il faut les défendre et non pas les attaquer. Si l'on considère que des signes distinctifs de la religion sont une menace pour la République, où se trouve le respect de toutes ces croyances ? Car identifier toute personne d'une religion comme étant un ou une terroriste du fait même de cette croyance est illégal jusqu'à preuve du contraire. Donc en quoi une femme voilée est une menace chez le dentiste ou à la plage ? En quoi un homme avec une kippa est une menace dans la rue ? Je persiste et signe, nous n'avons pas appris les leçons du passé. C'est celles qui font que l'on fait un individu le bouc émissaire de tous les maux de la société et qui mènent à l'inacceptable. Le juif, l'italien, le portugais, le polonais, le maghrébin, enfin le musulman. Donc, que va-t-on laisser à nos enfants si ce n'est la haine de l'autre ? Merci Enver de Santos pour cet avis tranché. Donc le titre, ôtez ce voile que je ne saurais voir. Merci. 01 40 33 9000 pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec Enver. Vous pouvez ne pas être d'accord et vous pouvez le faire savoir, bien sûr. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Redouane. Bonsoir Redouane. Alors, d'accord ou pas d'accord avec Enver ? Bonsoir, oui, Redouane. complètement d'accord, il y a zéro problème. Je suis vraiment désolé de perturber l'ordre de l'émission. J'appelle juste à propos de l'auditrice qui nous a contacté hier pour la préfecture de police de Paris. Très bien, tu as enquêté, je suppose. Ah bah oui, exactement, avec grand plaisir. Excellent. Alors, j'ai eu 2 personnes au téléphone de la préfecture de police, donc j'espère que cette auditrice nous écoute. C'est le grand bazar en ce moment à la préfecture de Paris. Il y a beaucoup de réorganisation dans les services et il y avait un petit billet hier sur le site internet qui mentionnait bien que tous les services au public étaient fermés. Oui. Elle m'a dit notamment, si vous le dites à la radio, prévenez bien les gens, le service aux cartes grises va être indisponible jusqu'au milieu du mois de février. Et le 18 et le 19, l'accès pour les bureaux au permis, donc à la préfecture de la police de Paris, seront également fermés. Mais qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, réorganisation totale des services. Alors j'ai demandé justement s'il y avait eu une cérémonie. Elle m'a dit écoutez, on n'est pas du tout au courant, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si l'ordre de fermeture au service pour le public hier a été donné, c'est parce qu'ils sont en train de réorganiser les bureaux. D'accord. Voilà. Donc c'était pas forcément une cérémonie. Bah visiblement non. Bon, eh ben écoutez, merci beaucoup Redouane d'avoir enquêté pour nous, hein, pour le coup. Bravo. C'était avec grand plaisir pour cette dame tout à fait sympathique. Exactement, donc la voilà peut-être rassurée. Mais dites donc, carte grise, là, va falloir être pressé, hein, pour le coup. Ouais, là ça a l'air quand même très compliqué leur histoire. Ah oui, c'est clair, c'est le cas de le dire, oui. Écoutez, bon courage à tous. Bon, sachant que maintenant on a d'autres moyens de faire des cartes grises, on peut aller d'abord dans n'importe quelle préfecture, vous savez, maintenant. Oui, dans les arrondissements, normalement, je pense. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Redouane Moumine. Il n'y a pas de problème. Bonne soirée, les garçons. Bonne soirée, et Redouane. continuez, vous faites du bon boulot. Merci mon gars. Toi. À bientôt. Ciao, ciao. À très bientôt. Bon, bah, vous voyez, ça, c'est une équipe, les gars. Écoutez, vous trouverez une émission avec des chroniqueurs comme ça qui enquêtent, hein, qui travaillent. Sur leur temps professionnel, voilà, pour essayer de répondre au mieux à vos attentes, messieurs dames. 01 40 33 9000 pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Enver de Santos sur le fait de son avis tranché que j'espère vous avez écouté avec beaucoup d'attention et que vous pouvez d'ailleurs revoir en vidéo. Oui, c'est toujours mieux sur Facebook France Maghreb 2. N'hésitez pas, Enver de Santos pour ce titre ôter ce voile que je ne saurais voir. N'hésitez pas là aussi à commenter justement dans les commentaires, tout simplement. Mon cher Enver, bravo. Ouais. Merci beaucoup Christophe. Bon, alors on enchaîne, messieurs dames, avec le zapping. Tiens, on va se le faire maintenant. On va parler de Emmanuel Macron dans le zapping qui a tenté de répondre au malaise des gardiens de prison, annonçant un plan global pour le secteur quelques heures seulement après le lancement de l'opération Prison Morte. À l'appel de 3 syndicats, Emmanuel Macron s'est exprimé sur les conditions de détention en France et soulignant les difficultés qu'engendre la surpopulation aussi bien pour les détenus que pour le personnel. Écoutez, Emmanuel Macron, c'était hier. Indigne ce taux d'occupation de 139%. Indigne les matelas au sol. Indigne les conditions de travail des personnels pénitentiaires. Pour autant, cette surpopulation est un symptôme. Et je ne veux pas d'une réforme qui ne cherche qu'à faire tomber la fièvre plutôt qu'à s'attaquer à la maladie. J'ai demandé à ce qu'un plan pénitentiaire global me soit soumis avant la fin du mois de février 2018, qui concerne non seulement les questions immobilières, mais les personnels pénitentiaires, qu'il s'agisse des personnels de surveillance ou des personnels de probation et d'insertion. Emmanuel Macron, donc hier, mon cher ami Enver, qui a tenté, bon ça n'a pas vraiment marché, hein, les gardiens de prison qui, vous le savez, sont en grève donc depuis hier et bloquent donc les différentes prisons. Mon cher Enver. Bah écoute, malheureusement, je trouve que les gardiens de prison ont raison parce que c'est un problème qui est pris, j'ai l'impression, un peu au dernier moment sur le fait accompli, parce que justement les gardiens de prison décident de faire grève, mais ça fait des années et des années que voilà, des instances européennes dénoncent justement les surpopulations dans les prisons françaises et qu'il y a quelque chose à faire. Lui, en tant que président, quand il se présente, je pense qu'il est de son devoir justement, dès qu'il arrive, de commencer à faire les choses pour qu'on n'arrive pas justement à ce genre de grève, qu'on n'attende pas qu'il y ait un pauvre gardien de prison qui se fasse agresser dans plein service par un détenu pour réagir, parce que là il réagit à chaud. Voilà, ça va. Et vous entendez d'ailleurs par rapport à ce détenu, un détenu djihadiste, un détenu islamiste, un détenu je ne sais quoi. Voilà, on a droit donc, à tous les mots. Hein. C'est tous les mots possibles. Voilà. Et au final, il y a une surpopulation. Bah oui. Bien sûr. Tiens, d'accord, pas d'accord, réaction à la vie tranchée d'Enver. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir madame, votre prénom? Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Naïma. Naïma, bonsoir, vous appelez d'où? J'appelle de Beson. De Beson. Très bien, on vous écoute alors, vous avez écouté la vie tranchée d'Enver? J'ai écouté ce qu'Enver a dit, je trouve ça vraiment exceptionnel. C'est effectivement cette façon-là que normalement tout le monde devrait avoir pour pouvoir pour vivre meilleur, on va dire. Mais malheureusement, je pense pas qu'aujourd'hui en France, ce soit la vie de tous. Voilà. Bah écoutez, merci voilà. de l'avis en tout cas. Merci beaucoup de votre avis, chère madame. Merci beaucoup. Merci vous portez, merci, ça me fait du beau boulot, merci bien. Vous portez vous-même, Naïma, vous portez vous-même le hijab? Non. Non, pas d'accord. du tout. Mais
Elle a raccroché. Bon, merci en tout cas Naïma. 01 40 33 9000, interactivité à son maximum dans cette émission. Vous pouvez bien entendu prendre la parole quand vous voulez. Voilà, 01 40 33 9000. Alors on retourne du côté du zapping pour parler de la politique migratoire de la France qui occupe aujourd'hui la journée d'aujourd'hui. Donc le chef de l'État avec un déplacement, vous le savez, très symbolique à Calais, où Emmanuel Macron rencontrera des migrants ainsi que des associations, des élus, mais aussi des membres des forces de l'ordre. Manière de défendre sa réforme sur l'asile et l'immigration. Donc le texte doit être présenté, vous le savez, dans les prochaines semaines. Marine Le Pen, elle, y voit qu'un énième épée dans l'eau. Écoutez la présidente du Front National à propos de ce projet de loi. Calais, c'est la conséquence de l'immigration tout à fait désordonnée et massive que subit notre pays. C'est donc un problème qui touche le gouvernement dans les choix qu'il va faire en matière de politique migratoire. Et c'est aussi un problème qui touche à l'Union européenne et à la volonté de l'Union européenne d'imposer une immigration forcée aux États. Donc je pense que ce sera un coup d'épée dans l'eau. D'ailleurs, encore une fois, ce que nous savons pour l'instant du projet en matière d'immigration présenté par Monsieur Collomb démontre que nous sommes toujours dans cette lente dérive du laxisme en ce domaine. Marine Le Pen, qui est finalement dans sa ligne de contestation, même quand on répond un petit peu à ses attentes. Bon, voilà, Enver. Bah, c'est un peu ça, c'est ce que tu dis, c'est que voilà, elle est dans sa ligne de conduite, voilà, c'est sa ligne éditoriale. Pour le coup, oui. Donc sur le coup, voilà, tu t'es pas étonné de ce qu'elle dit. Après, pour cette présence de Macron, etc., à un moment donné, faut arrêter. Les gars que la France, en tout cas, on dirait qu'il y a que la France qui voit les migrants comme un véritable souci. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur ce qui fait beaucoup débattre en ce moment, parce que sur ces demandes d'asile, quand on regarde les chiffres, c'est pas les Syriens qui sont en premier, ce sont les Albanais. Voilà, les Albanais, les Érythréens. Je crois qu'il y a eu plus de 6000 demandes d'asile pour les Albanais. Est-ce que, voilà, on peut essayer d'analyser un petit peu les choses. Demande d'asile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne demande à effectivement obtenir la possibilité de rester dans le pays qu'est la France. Tout à fait. À partir du moment où on est dans son pays, menacé, que ce soit un pays qui connaisse la guerre, mais aussi on peut être menacé via peut-être par rapport à une opposition politique, par rapport à plein de choses. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de pays sûrs, parce que c'est ce qui revient en ce moment dans l'actualité? Si on parle de pays sûrs, l'Albanie, à ma connaissance, c'est pas franchement un pays déstabilisé, un pays dans lequel on risque des choses, non? Je sais pas. Bah c'est un peu ça, et je sais pas si tu te souviens donc de cette dame qui a interpellé Emmanuel Macron, marocaine. Qui, justement, voilà. Il lui disait que elle attendait justement à avoir une réponse, et Macron qui lui dit bah voilà, vous êtes du Maroc, votre pays n'est pas un pays dangereux en quelque sorte, hein, dans les grandes lignes, donc vous n'êtes pas voué à rester sur le territoire français. Mais on peut être menacé sans que le pays soit dangereux, et c'est la réalité. Donc là, l'Albanie, je pense qu'elle démontre un peu cette situation. Moi-même, j'ai été réfugié politique et asile politique, et crois-moi, à un moment donné, c'est pas comme si à un moment donné tu le fais avec le plus grand des plaisirs. Tu vas pas te retrouver à 5h du matin. Non, mais personne quitte dans le froid, sa famille, travail, logement par plaisir, de toute façon. C'est ça. Donc moi, mes parents, quand ils sont arrivés en France, à un moment donné, ils ont fui une situation de crise. Mais je veux bien croire que d'autres personnes fuient des situations de crise qui sont à géométrie variable. Et donc, à un moment donné, c'est au cas par cas qu'il faut utiliser. On peut pas arriver avec des grandes phrases en disant, bah voilà, votre pays, il est sûr et certain, donc vous subissez aucune pression, vous êtes sans risque, vous êtes en sécurité chez vous, donc rentrez chez vous, il y a plus rien à dire. Abdel est avec nous au standard. Bonsoir Abdel. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir Abdel. Vous nous appelez d'où, cher Abdel? De Paris, là. De Paris, très bien. On vous écoute, Abdel. Moi, je suis pas d'accord avec tout ça. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec quoi, Abdel? Avec ce que vous dites, tout ça, là. Oui. Bah, dites-nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Abdel. Moi, je suis pour les migrants, éventuellement, les pauvres gens. Oui, bah, on n'a pas dit l'inverse, hein, Abdel. Ouais, moi, je suis pour, parce que non, je suis pas d'accord parce que Macron dit, éventuellement. Moi, je suis pour les migrants, et les pauvres gens, ils viennent d'un pays où ils sont en galère, donc c'est pas bien ce que le gouvernement français fait. Donc, d'accord, vous êtes contre en fait. Qu'est-ce que vous répondez, Abdel, lorsque ces politiques vous disent, bon écoutez, cette fameuse phrase qui est aujourd'hui encore d'actualité, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'était prononcé à l'époque par Michel Rocard d'ailleurs.
Ouais. Lui, éventuellement, mais je vais pas trop débattre. Déjà, monsieur Rocard, lui, c'est la misère du monde. C'est lui-même la misère du monde. Voilà. Bon, ça c'est votre avis, hein, Abdel, hein. Je vous laisse, voilà. Donc bon, on a bien compris en tout cas que vous étiez pour les migrants et accueillir les pauvres gens, ouais. tout le monde, tous ceux. Et d'ailleurs, on va quand même le dire. Pourtant la France, on a besoin de tous ces gens-là éventuellement. Il y a tellement il nous parle de chômage, de beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de migrants éventuellement s'ils sont placés en France dans des camps ils sont là pour travailler éventuellement. Bah oui, c'est ce qu'ils cherchent à faire, évidemment. Oui. Ouais. Ah oui, pour vivre. Ouais. Merci beaucoup, Abdel. En tout cas, on va rappeler quand même que ces gens-là, ces migrants, en particulier les Syriens, les Libyens et ces gens aussi qui viennent d'Afrique, d'Afghanistan et d'ailleurs, sont quand même des pays à laquelle la France a participé à déstabiliser quand même. Faut bien le dire et le rappeler quand même, c'est très important de le dire. C'est ça, non seulement faut le rappeler, mais aussi... Pas seul, mais en partie. L'impression que ça donne de tout ça, et les années passant, tu vois, on se rapproche de plus en plus du discours et la ligne éditoriale donc de Marine Le Pen, même dans notre politique. À un moment donné, ces gens ne sont plus des vies. Ce sont plus des vies, et c'est tout simplement des chiffres. Voilà, on a accepté 50 000 migrants, 80 000 migrants. Et à un moment donné, on oublie que ce sont des vies qui sont en danger à un moment et qu'elles demandent juste de l'aide. Moi, la question que j'ai juste envie de poser par rapport à tout ça, c'est que se serait-il passé si pendant la Seconde Guerre mondiale, quelqu'un qui a besoin d'aide parce qu'il est poursuivi pour les raisons qu'on connaît, à un moment donné, on lui dit « Écoute, j'ai aidé un peu trop de personnes, reste dehors, c'est pas grave s'ils vont te choper ». Oui, on va voir ce qu'en pense Abdelkader qui nous appelle du 91. Bonsoir Abdelkader. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous Abdelkader. Oui, ça va. Donc, je vais répondre au niveau des soldats qui ont fait des horaires apparemment. Ah, on est en Centrafrique, d'accord. Allô? Oui, Abdelkader, allez-y. Alors, en France, si vous êtes maghrébin et puis que par malheur vous touchez une dame, quelque quoi, ce soit des trucs, et puis il a du témoin comme ça, quelque chose comme ça, eh ben, vous prenez pour 20 ans, monsieur. Ouais. Là, vous prenez pour 20 ans, vous êtes agressif sexuellement et tout ça, et puis tout ce qu'on met sur le dos. Par contre, quand il s'agit de l'autre côté, ben non, ben, ils sont relaxés, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Pour ces petits enfants-là, et voilà. Et c'est comme comment il s'appelle déjà, le noir qui a été agressé sexuellement en France par la police. Théo. Et puis on n'a rien dit après ça. Ouais. Merci Abdelkader. Voilà, c'est votre avis bien sûr, hein, sur France Maghreb 2 dans le grand forum. On continue ce zapping, messieurs dames, pour parler un peu de politique avec cette annonce d'Alain Juppé, l'ancien candidat à la primaire de la droite, qui dit vouloir prendre du recul avec les Républicains. Une formation qu'il a pourtant créée au début des années 2000. Alain Juppé qui s'inquiète donc de la ligne eurosceptique et sécuritaire surtout, tenue par Laurent Wauquiez, le nouveau chef du parti, lequel minimise officiellement le poids de cette décision. Ce n'est pas un départ définitif, je crois, veut croire le porte-parole des Républicains, Monsieur Platré, même si d'autres voix à droite se montrent plus amères, à l'image de celle du député Éric Woerth. Écoutez. Moi, je respecte beaucoup Alain Juppé, donc je veux dire, c'est sa décision personnelle, elle était assez logique au fond, dans l'après-primaire, il y a eu cette logique était quasiment inscrite dans la logique politique d'Alain Juppé, c'est ainsi, je le regrette. Je pense que les Républicains ont beaucoup d'avenir et peuvent être une force d'alternance possible. C'est très important dans une démocratie qu'il y ait une alternance républicaine possible. Ne peuvent le faire que si ils utilisent tous les talents. Et Dieu sait qu'Alain Juppé a du talent. C'est le choix d'Alain Juppé, c'est pas le choix de Laurent Wauquiez. Je le respecte et j'espère qu'un jour il reviendra sur ce choix. Pas sûr qu'il revienne sur ce choix. Voilà donc la réaction d'Éric Woerth à l'annonce d'Alain Juppé de prendre du champ avec sa famille politique. Le maire de Bordeaux qui n'a pas pour autant annoncé qu'il allait rejoindre une autre formation politique, notamment la majorité En Marche, contrairement à un autre ex-locataire de Matignon, Manuel Valls, qui lui a franchi ce pas l'an passé et qui invite, écoutez bien, Alain Juppé à suivre, donc à rejoindre la République En Marche. Et Manuel Valls. Je
Je pense qu'on est dans une phase nouvelle de décomposition, de recomposition de la vie politique. Il permet de dépasser les clivages. Sur les grands projets territoriaux, sur l'Europe, je pense donc Alain Juppé, sur le dépassement du sectarisme des anciens partis, oui, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et je crois qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Ceux qui voudront rester au sectarisme, à une vision de la politique, eh bien resteront dans des partis qui vont se rabougrir, qui vont perdre toute influence. Et il y aura d'autres débats, d'autres confrontations, bien évidemment, parce que c'est ça la démocratie, mais on est en train de vivre un mouvement et un changement, donc bienvenue à Alain Juppé. Appel du pied de Manuel Valls pour Alain Juppé, Enver. Bah tu sais, je pense que c'est un peu une situation grand guignolesque où il y a un homme qui s'appelle donc Manuel Valls qui donc a rejoint un parti où la plupart des militants et la plupart donc des politiques ne veulent pas réellement de lui et il décide peut-être d'inviter Alain Juppé au nom d'un parti qui ne veut pas réellement de lui également. Donc c'est bien, c'est mignon, mais moi ce que je dirais à Alain Juppé, c'est... Il fait tout pour exister. Voilà, on dirait qu'il fait tout pour exister. Alain Juppé, j'ai simplement envie de lui dire, bah écoutez, voilà, vous avez de grandes idées, vous avez participé à la création de Républicains, essayez de faire avec Xavier Bertrand quelque chose qui représente beaucoup plus ce que vous pensez des Républicains, plutôt que de laisser ça à Wauquiez et à sa clique. Effectivement, en tout cas, est-ce que c'est une grande perte, Alain Juppé des Républicains? Pour Wauquiez, est-ce que ça va poser un problème? Parce qu'on s'aperçoit quand même que tous ceux qui représentaient une espèce de ligne un peu droite-centre sont en train de partir et de quitter le navire, quoi. Ils se reconnaissent pas dans cette vision du parti de Wauquiez. Je pense que idéologiquement, au contraire, ce n'est pas une perte, mais c'est plus une victoire donc de ses propres idées, parce qu'il va pouvoir se rapprocher de plus en plus donc de cette droitisation il appelle un retour aux choses normales. Sans opposition, les gens qui justement étaient un peu trop au centre et qui s'opposaient à ces idées, ils n'auront plus rien à dire vu qu'ils ne sont plus dans le parti. Bon, alors on va enchaîner si vous le voulez bien. On en termine avec donc ce zapping. Une petite info zappée, tiens, au passage. L'escalade se poursuit dans le golfe Persique, messieurs dames, entre les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Abu Dhabi annonce ce matin son intention de porter plainte contre Doha devant l'Organisation de l'aviation civile internationale. Les autorités émiriennes accusent des avions de chasse qatariens de s'être approchés trop près de deux de leurs avions de ligne hier. Les deux pays sont à couteau tiré depuis la rupture de leurs relations diplomatiques au mois de juin dernier, vous le savez. Qui ne va pas arranger les choses, donc plainte déposée. Voilà. Alors, notre deuxième sujet que j'avais envie d'ouvrir avec vous, il est important et on en a d'ailleurs beaucoup parlé ici sur France Maghreb 2, notamment en recevant Elsa Lefort, qui est donc l'épouse de Salah Hamouri. Nous allons parler de Salah Hamouri, vaut mieux tard que jamais. Après plusieurs mois d'hésitation, la diplomatie française semble enfin se bouger pour son compatriote Salah Hamouri, détenu, vous le savez, arbitrairement en Israël depuis le 23 août 2017. Dans un courrier adressé à plusieurs responsables associatifs début janvier, le cabinet de la présidence a indiqué que le président de la République a évoqué le sujet avec Netanyahou, le Premier ministre israélien, lors de leur rencontre le 10 décembre dernier, et a demandé la libération de M. Hamouri. Le 23 août dernier, 3 jours après avoir obtenu son diplôme d'avocat, Salah Hamouri a été de nouveau arrêté puis placé arbitrairement sans procès et sans charge en détention administrative pour 6 mois, donc une durée renouvelable indéfiniment, comme le prévoit d'ailleurs la loi israélienne. Il avait déjà été incarcéré pendant près de 7 ans auparavant. On peut saluer donc le fait que le président de la République ait saisi son interlocuteur israélien pour lui demander la libération de notre concitoyen arbitrairement détenu en Israël. S'est réjoui son comité de soutien, tout en restant prudent. Plus d'un mois après cette rencontre et cette demande, qu'en est-il? Eh bien, Salah Hamouri est toujours arbitrairement incarcéré, ce depuis 146 jours. Depuis le 10 décembre, la seule réaction notable des autorités israéliennes est d'avoir transféré dans une autre prison Salah Hamouri en guise de mesure punitive, à continuer donc le comité de soutien. Le 31 décembre, en effet, l'administration donc pénitentiaire israélienne avait informé Salah Hamouri de son transfert immédiat de la prison du Negev vers une autre prison située au sud de d'Haïfa. Une décision, je vous rappelle, prise en guise de mesure punitive suite à une interview donnée par Salah Hamouri à nos confrères de l'Humanité via l'intermédiaire de ses avocats.
Quand cessera cette injustice et quand cessera ce mépris envers Salah Hamouri, mais aussi envers la diplomatie française et la présidence, s'est interrogé le comité de soutien. C'est la question que je te pose, Enver. Bah, tu as raison de dire mieux vaut tard que jamais, mais c'est là où moi j'ai bien envie de, en quelque sorte, piquer justement nos autorités françaises, parce que on a un peu l'impression que face justement au pouvoir israélien, bah on n'a pas de poids en fait. Tout simplement, la France semble ne pas avoir de poids. Quand Jacques Chirac, justement, a eu la réaction qu'il a eue en Israël et quand il agissait donc dans les pourparlers de paix, etc., on a l'impression que le gouvernement Macron, bah voilà, il a peut-être effectivement, comme ils ont écrit, demandé la libération de notre compatriote français, donc de cette arrestation arbitraire et de cette incarcération qui n'a aucune justification, mais aujourd'hui, comme tu le dis, il est toujours là. Et quel est le poids réel de la diplomatie française face à Israël ? C'est la question qu'on vous pose, messieurs, dames, à laquelle vous pouvez répondre au 01 40 33 9000. Autre question que l'on vous pose par rapport à une étude de l'OCDE et au fait que la classe moyenne ne sera absolument pas, touchée par les mesures de Macron. Voilà, alors que normalement c'est censé l'être. D'où cette question, est-ce que Macron, selon vous, est le président des riches? Vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, Twitter, LGF officiel. On fera un nouveau point pour savoir un petit peu si ça a un petit peu bougé. Mais tout à l'heure, en tout cas, c'était une large majorité de oui. Macron est le président des riches. Vous continuez de voter et de nous appeler au 01 40 33 9000. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2 dans votre émission Le Grand Forum avec monsieur Enver Dos Santos qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Qui est avec nous. Tiens, on m'a demandé, Enver, c'est de quelle origine? Eh bien, c'est un prénom turc. Ah oui? Ouais, c'est un prénom turc, Enver. C'est un prénom turc qui veut dire, en fait, c'est un peu l'équivalent de Nour en arabe. Ouais. Et donc c'est lumière. Lumière, d'accord. Bon, et ben voilà, de la lumière dans le studio grâce à Enver. Rendez-vous compte, c'est bien quand même. Tiens, j'ai un petit truc pour vous, messieurs, dames. Vous qui aimez peut-être le cirque et surtout pour vos enfants. Écoutez-moi ceci. Événement. France Maghreb 2 vous amène au Cirque Pinder à Paris ce dimanche pour fêter la nouvelle année. France Maghreb 2. Gilbert Edelstein, président du Cirque Pinder, Amou Bouakaz, conseiller du 20e arrondissement à Paris, vous invite avec vos enfants à une séance exceptionnelle du Cirque Pinder ce dimanche à 17h. Pour faire partie des invités, envoyez votre demande par SMS au 07 67 70 80 82. 07 67 70 80 82 avec votre nom, prénom et le nombre de places souhaitées dans la limite de 4 personnes par demande. Il est impératif de rajouter votre téléphone pour confirmer votre invitation. Attention, seuls les premiers demandeurs seront servis. Date limite pour vos demandes, ce samedi 18h. Cirque Pinder, pelouse de Reuilly, Paris 12e, métro Porte Dorée. Plus d'infos, page officielle Facebook France Maghreb 2 et cirquepinder.com. Voilà, pour ceux qui veulent aller faire un petit tour au Cirque Pinder, c'est pas mal, hein, c'est sympa, ça plaît aux enfants en tout cas. Exactement. Donc n'hésitez pas, voilà, à y aller. France Maghreb 2 a pas mal d'invitations, on vous y invite, messieurs, dames. Donc allez-y, inscrivez-vous par SMS et vous serez recontactés, bien entendu. Parenthèse refermée. On est de retour avec vous, bien sûr, et cette question que l'on vous pose est par rapport à une étude de l'OCDE qui considère que, enfin qui dit que effectivement les mesures de Macron n'auront aucun impact sur la classe moyenne, mais au contraire sur les gens les plus aisés. Du coup, est-ce que selon vous, le président Macron est-il le président des riches? Eh bien, vous êtes 88% à penser que oui sur Facebook, vous continuez de voter sur France Maghreb 2, et 94% sur Twitter à penser que oui, Emmanuel Macron est donc pour vous, selon vous, le président des riches. Nos auditeurs qui sont intervenus depuis tout à l'heure pour répondre à cette question étaient un peu plus un peu à l'inverse, quoi, à l'image de notre ami de Vitreuil qui nous appelait tout à l'heure pour dire que non, absolument pas. Macron, selon lui, est vraiment le président qui répond à tous les Français. Bon, c'était un macroniste convaincu pour le coup. Exactement, il avait l'air vraiment très convaincu. Très convaincu puisqu'il a voté pour lui, voilà. Et non pas par dépit, mais voilà, par adhésion, conviction, absolument. 01 40 33 9000, bonsoir, qui est là? Bonsoir, c'est Rachid du 91. Bonsoir Rachid du 91, on est à Corbeil-Essonnes si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Bonsoir Rachid. Eh ouais, Corbeil-Essonnes. Ouais, c'est pour votre question déjà, elle n'est pas assez précise. Parce que c'est quoi un riche déjà? C'est quoi? J'ai pas entendu. Parce que c'est quoi un riche déjà? Parce que pour les Français, vous savez, ils sont très jaloux. Hein. Les riches, ceux qui gagnent 3 000, 4 000 euros, pour beaucoup de Français, il est riche déjà. Alors
c'est pas le cas et c'est pour ça que votre question pour moi elle est pas assez précise. Bah alors, on parle de la classe moyenne qui se situe quoi entre, on va dire 2, 3, ça va jusqu'à 4 000 euros quand on est un couple avec plusieurs enfants. Pour ceux qui sont riches, bah, ce sont ceux qui effectivement gagnent, on va dire plus de 5 000 voire 10 000 euros par mois. Voilà, il y en a quand même quelques-uns en France, hein. Oui, il y en a, mais c'est pas riche 5 000 euros. Bah, ça dépend de ta situation. 5 000 euros, ça peut être quand même pas mal. Si t'es une personne seule, par exemple, ou si t'es une personne avec une femme, 5 000 euros par mois, écoutez, moi je les prends, hein. Non, c'est bien, mais c'est pas riche. Non, c'est pas riche, on est d'accord. Bah alors, si on prend le truc à l'envers, à ce moment-là, si permet Rachid, bah, un riche, imaginons que ce soit quelqu'un qui émarge à 30 000 euros par mois. Et on dit justement que ce sont ces gens qui émargent à 30 000 euros par mois qui sont favorisés et justement le reste du peuple, bah, macache, rien du tout. Oui, c'est sûr que c'est injuste. Non, j'ai pas dit, alors, j'ai pour pas toi, dit que c'était normal, Rachid, mais j'ai dit que pour 5 000 euros, on peut pas se permettre ce qu'on veut, quoi. Ça dépend où on habite. Si on habite par exemple à Paris, on gagne 5 000 euros par mois. Avec un crédit à 2005 ou je sais pas combien, ben il reste pas énormément pour vivre, quoi. On est normal, quoi. Rachid, pour toi, est-ce que Macron est le président des riches ou pas? Pour moi, il fait quelques faveurs aux riches, mais je pense qu'il essaye d'aider tout le monde. Après, c'est compliqué parce que il sait très bien que c'est avec les riches qu'on peut développer l'économie. Donc, il essaye de les aider un peu et... Bon, d'accord, très bien, on a bien compris en tout cas votre position, Rachid. Merci en tout cas de nous avoir donné. À bientôt. Merci, Rachid, à bientôt. On n'est pas riche, hein, Rachid, hein. Crois-moi. Hein. Je te jure, si c'était le cas, ça se saurait. Hein. Bien sûr, vous savez que la radio, c'est pas, enfin, ça dépend où tu travailles, mais bon, c'est pas là où tu gagnes le plus d'argent. C'est pour ça que c'est ce métier qu'on fait par passion et non pas pour gagner de l'argent. Voilà, pour le coup. 01 40 33 9000. Non, parce qu'il y a beaucoup qui pensent, une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, ouais. Ah, tu fais de la radio, mais tu dois gagner beaucoup d'argent. Ouais, bah, écoute, non, pas vraiment, non. Énorme. 01 40 33 9000 pour répondre à cette question et aussi pour chercher de temps en temps à essayer de comprendre au mieux, hein, pour nous dire d'ailleurs, c'est souvent d'ailleurs qu'on a cette réflexion, votre question est mal posée. Bah oui, non, mais on essaye de faire au mieux que vous. On essaye d'être précis, pointu. Bon, en tout cas, dans un instant, on va vous parler d'une histoire qui peut prêter à rigoler, mais c'est pour le coup réel. Encore une fois, bon, vous allez voir qu'en matière d'islamophobie, on est très puissant pour le coup. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom? Mbark. Mbark. Vous nous appelez d'où? Ouais, c'est ça. Mbark, c'est ça. Oui, vous nous appelez d'où, cher ami? Des Yvelines. Des Yvelines. Enchanté, très bien. Mbark. Alors, on vous écoute. Voilà, je voulais vous remercier déjà, Christophe, par rapport à votre émission. C'est très très bien. Vous parlez de tout. C'est vrai, on essaie. Voilà, donc moi je voulais intervenir par rapport à M. Macron, président des riches. Oui. Moi je connais pas de président de pauvres, hein. Ça a toujours été les mêmes, ça a toujours été pour les riches. Ouais. Donc voilà, le président des pauvres, c'est en fin de mandat. On va faire un petit cadeau, histoire de dire que voilà, on a fait quelque chose pour l'ensemble des peuples. Ouais, pour essayer de récupérer des voix, quoi. Voilà, exactement, pour avoir des voix et pour être réélu, pour se gaufrer soi-même, quoi. Bah après, moi j'aurais une question à Mbark et aux auditeurs justement pour rebondir là-dessus. Et c'est un peu ce que disait Rachid tout à l'heure. Est-ce que c'est mal d'être riche en fait? C'est ça la question. Non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal d'être riche. Mais voilà, si on est riche, si on peut aider des gens un peu moins riches et vivre ensemble, et c'est ce qui compte dans la vie. C'est voilà, c'est un partage. C'est pas exclure l'autre. Bon, je vais faire mon loser de service, mais la meilleure des richesses, c'est la richesse du cœur. Exactement. C'est la réalité, c'est vrai. Quand on est riche du cœur, bah, on est riche de partout, en fait. Exactement. Voilà. Merci à vous, Mbark, en tout cas. Et à très vite. Moi, je vous remercie. Je vous écoute souvent. C'est la première fois que j'appelle. Et voilà, je suis un auditeur. Maraba. Merci, Mbark. Et n'hésite pas à retenter l'expérience. Merci beaucoup. T'as vu, ça se passe bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça se passe tranquille. Merci, Mbark. À bientôt. 01 40 33 9000. Il faut que, évidemment, un certain nombre d'auditeurs puissent faire leur première, si je peux m'exprimer ainsi. Exactement. N'hésitez pas. Voilà, ça se passe comme ça, c'est très simplement 01 40 33 9000, vous donnez votre avis, bien sûr, on en discute, on débat, parfois c'est des fois des débats un petit peu houleux, mais tout ça se fait évidemment dans le respect, parce que on peut être évidemment les meilleurs amis du monde, mais on peut ne pas être d'accord sur tout. Voilà, c'est ce qui fait un petit peu la richesse de l'être humain en particulier. Allô, bonsoir.
Ah bah, ça c'est sympa ça. 01 40 33 9000. En tout cas, vous n'hésitez pas à répondre à cette question concernant Emmanuel Macron. Elle se pose, elle est légitime. C'est vrai Rachid soulève quand même un problème important dans ce pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à être riche. J'ai l'impression que les gens sont très envieux par rapport aux gens qui ont beaucoup d'argent, etc. Ouais. Que c'est un réel problème dans ce pays. Bah, tu sais, t'as un peu l'impression qu'il y a une espèce de culture de voilà, je vais regarder ce que l'autre a, mais ne pas être heureux pour lui. C'est un peu, tu vois, l'impression qu'on avait au moment où on a parlé d'imposer les riches footballeurs, etc. Ouais. Et après, je peux comprendre, sincèrement, je peux comprendre. N'étant pas riche moi-même, je peux comprendre. Mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure, et c'est pas une remarque de loser, c'est que ça vient du cœur. Si la personne elle touche des millions, etc., mais qu'elle ne veut pas partager, bah qu'elle garde la pêche. Si après la personne, elle, dans son cœur, bah voilà, elle sait que ça n'est que du matériel et qu'elle n'est ici que de passage et qu'elle est prête à partager. Franchement, voilà, qu'elle le fasse. Moi, j'ai appris dernièrement que l'une des personnes les plus riches qui ait eu sur le territoire français s'appelait l'abbé Pierre. Et bah ce gars-là qui était super riche et qui à un moment donné recevait mais vraiment des dons de folie, je l'ai appris dernièrement, ça m'a estomaqué, il recevait même vraiment mais quand je vous dis des richesses, vous pouvez pas savoir à quel point il était riche personnellement. Mais le truc c'est qu'il reversait tout, il ne gardait rien. Ouais. La grandeur de l'art. Voilà. Et ben je me suis toujours dit moi si un jour je serais amené dans ma vie peut-être à gagner beaucoup d'argent ou pas d'ailleurs, c'est pas vraiment moi ma conviction première. Contrairement d'ailleurs à certains jeunes, c'est vrai que tu les vois tous aujourd'hui, ils ont entre 20 et 30 ans. Ouais, moi je veux être riche, moi je veux faire ceci, moi je veux faire de l'oseille. C'est ça. Tout ça. Mais ouais, mon gars, mais tu veux faire de l'oseille avec quoi si t'as rien derrière? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu vas en faire quoi? Ouais, t'inquiète, je vais m'acheter la dernière caisse de chez BM, etc. Ouais, ok, mais t'as gagné, c'est ça le signe de réussite. Bon, bah écoutez, moi je me suis toujours dit finalement gagner beaucoup d'argent, ça peut aussi nous retourner le cerveau. Exactement. Je pense que là personne ne peut être épargné pour le coup. Ça peut vraiment retourner le cerveau et ça peut vraiment changer quelqu'un. Bah c'est là où tu te poses et je pense qu'il est légitime de s'interroger sur les modèles de réussite et les modèles qu'on est en train de montrer aux gamins. Parce que si tu regardes bien à la télévision, une célèbre chaîne de TV qui s'adresse justement, le premier sur les millennials comme ils disent, le modèle qu'ils présentent, c'est devenez riche, bronzé, super beau, etc. Et c'est un peu la quête de cette quête de réussite que vous devez avoir. Et c'est ça qu'ils présentent aux gamins. On leur dit pas, va faire des études, va regarder Arte, va essayer d'aider ton prochain. Je sais pas. Donc, bon, en tout cas, moi, si un jour je suis riche, je rachète France Maghreb 2. Vous allez voir, je vais faire une radio de ouf. Faut-il encore qu'il soit vendeur. On accueille Nasser de Paris, plaisanterie à part. Nasser, bonsoir. Oui, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir Nasser. Déjà, je voudrais remercier votre invité pour son avis tranché. Il était pas mal. J'ai trouvé qu'il était juste dans les analyses. C'était vraiment juste. Merci beaucoup. Et par rapport à votre question du jour, je pense que Macron, il faut lui pardonner parce qu'il a quand même une partie de lui qui était riche quand même. C'est pas un gars qui a vécu dans la city, tout ça, c'est un mec qui a fait quand même pas mal d'études. Il a été responsable dans une banque qui est connue mondialement. Bon, il essaye un petit peu quand même de se racheter et tout ça, mais moi je pense pas qu'il était à 100% pour les riches. Il est un petit peu pour les riches, c'est sûr. Dans ce pays, il y a beaucoup de riches, on sait bien, et il a aussi les mains liées, quoi. Mais je pense pas qu'il est vraiment pour les riches. Il essaye de faire de son mieux. À titre de comparaison, est-ce que Nicolas Sarkozy était le président des riches, lui? Ah oui, lui, sans piquer. Lui, c'est un président des riches, lui. Ah oui, lui sans hésitation. Bon, merci Nasser en tout cas pour votre réflexion. Je vous souhaite une très très bonne soirée et merci beaucoup à Christophe et continuez comme ça. On va tâcher. Et bonne année à vous et à votre famille. Bonne année Nasser. À bientôt. Ciao. Oui, c'est vrai, on peut encore le dire, on n'est que le 16 janvier. Oui, c'est vrai. On a jusqu'à la fin du mois pour se dire bonne année. Happy New Year. Absolument. 01 40 33 9 000. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui prête un petit peu à rigoler. Pour le coup, vous allez pouvoir peut-être si vous le souhaitez réagir.
ça se passe du côté de Montpellier. Pensant pénétrer dans une école coranique illégale, les CRS ont eu la surprise d'interrompre des cours de soutien scolaire. Le parquet a ouvert une enquête. C'est une séquence qui pourrait prêter à rigoler si elle n'est pas aussi grave. Ça s'est passé, messieurs, dames, le 11 décembre dernier. Un quart de CRS se déploie autour de la grande mosquée de la Paillade à Montpellier. Les forces de l'ordre ont déployé de nombreux moyens pour pénétrer dans une école clandestine, ou censée l'être en tout cas, comme l'indique Midi Libre. Les suspects des enfants de 3 à 10 ans et leurs parents vont alors voir pénétrer les CRS dans leur établissement. Un mois après cette opération, la vérité est en train d'éclater et elle n'est pas vraiment glorieuse pour les autorités pour le coup. L'école clandestine serait en réalité une école de soutien scolaire. L'association d'enseignement trilingue qui dirige l'établissement scolaire donc a peu goûté à la descente des CRS à Midi Libre. L'un des responsables de l'association qui s'appelle Mahfoud Ben Ali indique qu'il soutient simplement une cinquantaine de familles qui ont fait le choix de l'instruction en famille et que tous les enfants sont inscrits au CNED, le centre d'enseignement à distance. La situation pourrait donc paraître comique, mais les familles sont aujourd'hui choquées. Un père de famille indique que tous les enfants sont déclarés au rectorat, contrôlés par la mairie. Certains ont 1 an d'avance d'ailleurs. De son côté, le procureur Christophe Barret affirme qu'une enquête est en cours. Il veut savoir si l'activité d'enseignement du centre répondait à tous les critères légaux. Surtout, toujours selon Midi Libre, le procureur indique que les CRS ont fait preuve de toute la délicatesse nécessaire et qu'il n'y avait aucun policier encagoulé. Les parents des enfants contestent cette version des faits. L'association d'enseignement trilingue rappelle enfin qu'elle est totalement transparente. Outre les déclarations au rectorat, elle assure avoir obtenu un permis de construire pour bâtir ses futurs locaux à Tournai pour la rentrée prochaine. Voilà cette histoire assez incroyable, mon cher ami Enver. Les CRS donc qui lancent une grosse opération pour entrer dans la mosquée, pour tenter de débusquer cette école qui soi-disant apparaissait comme une école clandestine. En fait, il n'en était rien. C'est un peu ce que tu dis depuis tout à l'heure. C'est risible, mais c'est dramatique. C'est ce dont on parlait tout à l'heure dans la vie tranchée, c'est que on a créé et on est en train de créer un ennemi intérieur qui est français. Et qui à un moment donné certes a une autre conviction religieuse ou d'autres croyances, mais on est en train de créer cet ennemi intérieur. Parce qu'à un moment donné, t'entres dans une école avec des CRS, etc., avec toute l'équipe des Navy Seals français pour un pauvre cours de soutien scolaire. En général, franchement, je sais que quand il y a des vrais risques par rapport à des cellules dangereuses, dormantes, ils sont bien informés. Donc là, à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas été. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on fasse une enquête pour savoir ce qu'il en est de ces cours, mais pas une enquête de savoir ce qui se passe réellement dans le fonctionnement de la justice française et de l'État français pour pouvoir aller faire peur à des gamins français et leur faire tout simplement comprendre que ils sont pas réellement les bienvenus. Incroyable, en tout cas cette information révélée dans Midi Libre qui nous a fait un peu rigoler, mais qui au-delà de nous faire rire nous interroge sur la gravité des faits, parce que quand même les CRS qui débarquent, et vous devez imaginer ce que ça donne lorsque les CRS débarquent, même si le procureur dit qu'ils l'ont fait avec délicatesse, on a du mal à imaginer que la délicatesse puisse rimer avec CRS pour le coup, puisqu'à chaque fois qu'on les a vus à l'œuvre, c'est pas franchement avec délicatesse, hein. Et effectivement les enfants sont aujourd'hui choqués encore aujourd'hui, donc les séquelles par rapport à une enquête qui a été pour le coup bâclée. Voilà pour cette petite information dont je voulais vous faire part et à laquelle vous pouvez évidemment commenter, notamment sur le Facebook Christophe Le Grand Forum ou sur Twitter @GF officiel. Samira est avec nous, elle nous appelle du Blanc-Bénil. Bonsoir Samira. Oui, bonsoir, salam alaikum. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre émission. Je vous en prie, grâce à vous, elle existe cette émission. Masha'Allah, magnifique, il y a du débat, il y a du niveau. Hélas, avec les médias qu'on nous vend à longueur de journée, les BFM et les 1, intellectuellement, le niveau est très bas. Il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup d'islamophobie qui est communiquée. Et c'est vraiment grâce à une radio comme vous qu'on se cultive vraiment. Écoutez, merci beaucoup. Vous nous aurez honoré par votre présence et votre participation, chère Samira. Exactement. Merci beaucoup. Jazakallahu khairan. Alors, on vous écoute.
Donc moi je voulais juste intervenir sur la question du jour. Oui. Donc je m'y connais pas beaucoup en politique, mais c'est vrai que au premier abord on a l'impression que le président Macron est pro riche. Moi, je fais partie de la classe moyenne et depuis qu'il a été élu, j'ai pas vu beaucoup de. Alors, si vous permettez, Samira, et juste pour qu'on puisse placer un barème dans ce que vous appelez la classe moyenne, vous faites quoi dans la vie, Samira ? Moi, je suis agent de maîtrise. Je travaille à la SNCF, donc on est à deux, on travaille mon mari et moi. D'accord. Donc, on peut dire la classe moyenne, c'est dans les 4 500 € avec des enfants. D'accord. Comme vous aviez dit tout à l'heure. 4 500 €, et là vous peinez à y arriver, vous êtes vous vivez bien, comment ça se passe pour vous, Samira ? Moyen. On arrive à finir les fins de mois, mais non, alhamdoulilah, on va pas se plaindre, on arrive à finir les fins de mois, mais voilà, il faut savoir gérer le budget. D'accord. Très bien. Écoutez, merci pour votre témoignage et au-delà du fait que vous nous indiquiez que vous n'étiez pas très politique, vous nous donnez quand même des indications, vous voyez, pour répondre en quelque sorte tout à l'heure à la question de notre auditeur, qu'est-ce qu'une personne riche ? Vous gagnez 4 500 €. Alors en apparence comme ça peut paraître comme beaucoup pour beaucoup qui gagnent notamment le SMIC, mais quand on a 4 500 € à deux avec des enfants et qu'on a des situations, on a des crédits sur le dos, ça peut paraître pas beaucoup. Voilà, c'est un peu votre cas en tout cas, Samira. Merci de votre appel. Un grand merci à vous tous, à tous vos chroniqueurs et à tous vos débats. Merci Samira, c'est super gentil, ça nous fait grave plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous les auditeurs. Merci à vous Samira, à bientôt. Mon cher Enver, est-ce que tu es prêt pour nous livrer ton coup de cœur ? Oui. France Maghreb 2, le coup de cœur. Il a eu du mal à sortir, à être choisi ce dernier, mais en tout cas, il l'a fait. Il s'appelle Enver Dos Santos. Voilà, mon coup de cœur en fait a été difficile à choisir parce que en fait, au-delà de tout ce qui se passe négativement dans notre société aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui œuvrent comme on dit, Masha'Allah, c'est vraiment super beau, c'est beau ce qu'ils font. Et là, je voulais justement tirer mon chapeau à tous ces gens qui sont un peu dans l'entraide du mariage. Je vois un peu sur les réseaux sociaux en ce moment beaucoup de groupes qui essayent d'aider les frères, les sœurs, les individus célibataires, etc. à sortir de leur coquille par des soirées bowling, restaurants, etc. Et je voulais leur tirer mon chapeau parce que au-delà même de réussir à créer des couples et à créer du mariage, ça permet de créer des connexions et tout simplement des échanges et un peu plus d'humanité entre les gens. Donc je voulais tirer mon chapeau notamment à une petite association de faits qui s'appelle Célibérez-vous, bien trouvé. Voilà, qui s'appelle Célibérez-vous, qui est dirigée par Hakim, Nadir et Nour, qui justement essayent d'aider justement leurs amis à se marier. Et un petit salut à Hakim qui est à l'hôpital en ce moment. Donc bravo à vous. Je sais que tout le monde n'est pas très mariage, mais que voilà, c'est une quête noble. Et voilà, vous aidez les gens déjà à se sentir mieux, à ne pas se sentir coupable de ce célibat et à ne pas rester seul dans leur coin. Donc chapeau bas à vous. Et bonjour Hakim. Salam alaikum. C'est fait pour le coup de cœur en tout cas, et en espérant que chacun puisse trouver chaussure à son pied. Exactement. Si je puis me permettre. Évidemment, on sait que c'est pas facile. Et d'ailleurs, je regardais l'autre fois avec consternation. Le chiffre des divorces est assez impressionnant. Ouais. Vous savez qu'on est quasiment en tête des pays européens, hein. Pas tout à fait les premiers, je pense que les Belges sont devant nous, les Espagnols, non les Portugais sont devant nous. En matière de divorce, c'est pratiquement un couple sur deux qui divorce. Voilà. C'est quand même hallucinant. Aujourd'hui, dès qu'il y a le moindre problème dans un couple, c'est tout de suite hop, on divorce, on démissionne, on abandonne tout. Or, on sait quand même que dans un couple, c'est parfois on se marie, dit-on d'ailleurs, pour le meilleur et pour le pire. Il y a des hauts et des bas, puis après on apprend. C'est un petit peu d'ailleurs comme dans toutes les relations, ça peut être des relations amicales où on peut parfois s'engueuler avec son ami, parfois lui dire t'es qu'un con, et puis le lendemain lui dire je t'aime. Voilà, ça se passe comme ça, c'est la vie quoi. Exactement. Bon, alors arrêtez de divorcer, mariez-vous, faites l'amour et pas la guerre. C'est important, voilà. Aimez-vous les uns les autres, messieurs dames. Bon, ce sont les belles paroles. Dans un instant, un grand Libertad vous attend. 01 40 39 000. On sait pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, on va vous écouter. Dans un instant, c'est votre grand forum. 01 40 39 000. Vous en trouverez, vous, une autre radio qui vous offre autant de liberté à la minute. Il y en a pas. France
Maghreb 2. France Maghreb 2. Merci messieurs dames d'être avec nous en direct. C'est votre LGF avec Enver de Santos pour ce mardi. Tiens, je vous donne le programme pour la suite. Demain, Nadir Kayal, Nasser Lajili. Jeudi, la ravissante et magnifique Hanan Zawani avec Majid Messaouden qui fera son retour. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Et vendredi, un duo aussi inédit, Nadia Lazouni et Tarek Pami qui sont avec vous vendredi entre 16h et 18h. Voilà, un programme ma foi serait très sympathique, bien sûr. On y va pour Libertad ? C'est parti messieurs dames. 01 40 33 9000. Nous ne savons pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas vous allez pouvoir nous appeler maintenant au 01 40 33 9000. Vous pouvez passer un bonjour à quelqu'un, réagir à l'émission, nous féliciter, nous engueuler. Bref, faites-vous plaisir, c'est la liberté. Et comme son nom l'indique, vous faites ce que vous voulez. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Youssef de Drancy. Salut Youssef de Drancy, qu'est-ce qui se passe Youssef? Ah oui, hier t'as regardé sur C8, il y avait Donald Trump, est-il vraiment fou? Un documentaire. Exact, ouais. J'ai pas regardé, oui, mais... c'est super, franchement. Tu sais que Donald Trump, il ment en moyenne 5 fois par jour. Il y en a d'autres qui prient 5 fois par jour et d'autres qui mentent 5 fois par jour, chacun son truc. Et Trump, après, ils ont analysé qu'en fait, il est pas si con que ça. C'est un génie, en fait. Un génie? Il fait exprès d'être fou, mais finalement, il prépare sa réélection pour la prochaine élection. Faut-il déjà qu'il aille au bout de la première déjà? Exactement. Ce qui n'est pas garanti pour le coup. Merci Youssef en tout cas du bon plan donc de son reportage diffusé hier soir sur C8 c'est ça? Ouais. Merci Youssef, bonne soirée. Ciao ciao. 01 40 33 9000 pour ceux et celles qui nous appellent également de l'étranger. 00 33 1 40 33 9000 sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed de Paris. Mohamed de Paris, comment il va mon ami Mohamed? Ouais, ça va et toi? Impeccable, on t'écoute Mohamed. Ouais, tu me déçois un peu là. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qui m'a déçu là, quand t'as sorti en France, on serait envieux des riches. J'ai pas dit ça, mais j'ai dit qu'il y a quand même des personnes autour de moi, je peux le voir, Mohamed, c'est du vécu, mon gars. Il y a des gens qui ont cet espoir, cette envie de devenir riches. Alors pourquoi faire, on sait pas trop. Ah non, mais de devenir riche peut-être, mais envieux le fait de critiquer, de dénigrer les riches, en vouloir aux riches parce qu'ils sont riches. Mais pas du tout. Pas du tout cette critique. Le fait d'être riche, écoutez, tant mieux, moi je le souhaite à tout le monde, non seulement d'être en premier lieu riche du cœur et après riche d'argent, parce que ça contribue quand même au bonheur, il faut bien le dire, mais absolument pas jaloux et envieux du tout des riches. Non, mais tu sais très bien que c'est un cliché qui est véhiculé par les médias tels que BFM, RMC et compagnie. Bien sûr, à droite. Oui. En France, on n'aimerait pas les riches. Les riches, on est des nègres, on serait envieux des riches, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est pas acceptable. Attends, moi, ça dépend des riches. Moi, j'ai des copains qui ont monté leur boîte et qui ont réussi. Je t'applaudis, bravo pour eux. Exactement. Maintenant, des mecs comme Dassault, comme Lagardère, etc., c'est des voleurs. Ils ont jamais rien créé. Ils ont vécu sur les subsides de l'État. Dassault, il vit grâce aux commandes de l'État français. Ils vont aucun avion à l'étranger, ce mec-là. C'est vrai, bien vu. En tout cas, Mohamed, merci de ton appel. Merci. À bientôt, Mohamed. Bon, 01 40 33 9000 pour nous appeler Libertad. Oui, c'est sur France Maghreb 2 tous les soirs. En fin d'émission du Grand Forum, vous nous appelez, le numéro de téléphone, faites passer aux voisins, à la famille. 01 40 33 9000. Je sais que c'est le moment préféré de Medjed. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est VKF d'Orléans. Salut à toi, on t'écoute, mon ami. Premièrement, je vais vous féliciter pour ce que vous faites. Merci. Je vous appelle pour partager, en fait, j'ai remporté le loto. Vous avez remporté le loto? Ouais. Vous avez gagné combien? 5 euros. Combien? 5 euros. Félicitations, voilà un nouveau riche. Ça va me permettre de payer un kebab, quoi. Un kebab, exactement. Voilà. Excellent. Voilà, c'était pour ça. Écoutez, sympa, et c'est peut-être le début de la fortune, Mais bon. Merci à toi. Merci à toi en tout cas. Bon, pour gagner l'auto, faut-il déjà jouer? Non, ça part de bon sens, ça, non? Ouais, c'est ça. Bon, après, moi, je ne joue pas. Moi non plus, je ne joue pas. Donc, c'est pas comme ça que je risque de devenir riche. Bon, France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Oui, c'est Khalid Devry. Salut Khalid Devry, on t'écoute. Khalid? Non, on t'entend pas là, qu'est-ce qui se passe? T'es dans une zone blanche apparemment. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y, on va essayer, vas-y. Est-ce possible de passer l'intercation de Madame Clémentine Rossa à la télé France 24?
ou I24 News. Oui, qu'est-ce qu'elle a, avec qui elle s'est fritée, Clémentine Autain? Oui, elle a une petite altercation avec une journaliste à propos de Jérusalem, tout ça. On va chercher, d'accord, ça va, on fera ça dans le zapping, pas de problème. Ok, merci à toi. N'hésitez pas à nous signaler des bons plans comme ça, hein, des petits trucs que vous auriez vus, que vous souhaitiez qu'on partage. D'ailleurs, j'en profite, messieurs dames, pour lancer une petite annonce avant d'accueillir peut-être un dernier ou une dernière. 01 40 33 9000. À partir de début février, on va mettre une chronique supplémentaire qui va s'appeler le coup de cœur des auditeurs. Vous allez pouvoir ainsi nous faire partager. Alors, ça peut être une chanson, une exposition, un film que vous avez vu, une exposition, et vous pouvez d'ores et déjà nous les adresser vos coups de cœur au mobile répondeur qui est le 06 18 21 56 41. Voilà, vous avez été peut-être voir un film qui vous a plu, vous avez été voir une exposition, vous avez été voir une pièce de théâtre, vous avez été voir un concert, vous avez été voir je sais pas, vous avez écouté une chanson que vous aimez et que vous aimeriez faire partager. N'hésitez pas à nous laisser votre message 06 18 21 56 41. Le dernier ou la dernière, bonsoir, qui est là? Bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'est Nora de Paris. Bonsoir Nora, qu'est-ce qui se passe? Nora. Bonsoir, pardon, votre invité, c'est Enver, je crois. Enver, exactement, vous croyez bien. Oui, merci. Voilà, non, je voulais revenir sur par rapport aux divorces qui ont beaucoup augmenté. Oui. Il y a aussi le portable, comme il est arrivé, preuve d'infidélité, enfin je pense. Hein. Comment ça, le portable, preuve d'infidélité? C'est à cause de ce motif, mais... Attendez, expliquez-vous Nora, moi ça m'intéresse. Non, c'est-à-dire, avant c'était un peu plus compliqué, enfin, quand un homme ou une femme était infidèle, c'était un peu plus compliqué. Maintenant, avec les portables, tout ça, je pense pas qu'il n'y ait que ça, mais... Est-ce que vous êtes de celles qui fouillaient dans le portable de leur mari? Ah non, pas du tout, mais j'avais entendu ça dans une émission de radio, donc c'est pour ça que je vous en parle. D'accord, merci Nora. Voilà. Merci Nora. Au revoir. Faites gaffe, hein. Si vous devez tromper votre femme ou votre homme, faites-le au moins intelligemment. Mais ne le faites pas du tout, évidemment. Ne le faites pas du tout, c'est mieux. Ah, c'est encore mieux. N'est-ce pas, Medjed? Ah, pourquoi rigoles-tu d'ailleurs? Ah, mais il faut pas faire. Voilà, fidélité, c'est important quand même. Ah, oui. En amour comme en amitié. Tout à fait, en amitié, oui. Le mec est en train de se griller là, en direct. Bon, non, je rassure ton épouse, tout va bien. Merci Enver. Merci à toi Christophe, merci aux auditeurs. Le LGF qui se poursuit au-delà de l'émission, bien sûr sur les réseaux sociaux. Christophe le Grand Forum, Twitter LGF officiel. Allez revoir l'avis tranché de notre ami Enver de Santos dont le titre est ôtez ce voile que je ne saurais voir. Rendez-vous donc demain à 16h avec du beau monde, Nasser Lajili et Nadir Kaya qui seront avec nous demain. Bon début de soirée, merci d'avoir fait le bon choix et d'écouter donc France Maghreb 2 puisque dans un instant l'excellentissime Medjahed, celui que toutes les radios essayent de nous arracher, mais il reste ici dans un instant juste après Marine Garel. Bonsoir à tous. Elle avait disparu le 21 juillet 2014. Des ossements humains découverts le 7 janvier en Croatie sont bien ceux de l'étudiante lyonnaise âgée de 23 ans, Anne-Cécile Pinel, qui avait disparu en 2014 dans le même secteur. Le parquet de la ville de Karlovac l'a annoncé. Les procureurs n'ont pas encore reçu les résultats de l'autopsie susceptible de révéler les causes de la mort d'Anne-Cécile Pinel. Une nouvelle agression de surveillants pénitentiaires à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône. C'est la 3e en moins d'une semaine, après Mont-de-Marsan hier et Vendin-le-Vieil jeudi dernier. Par ailleurs, la prison de Vendin-le-Vieil était à nouveau bloquée ce matin. La ministre de la Justice y est rendue. Nicole Belloubet est restée 4 heures dans l'établissement. Des gardiens avaient bloqué les entrées et les sorties. 4 départements du sud-est de la France sont désormais placés en alerte orange au vent violent par Météo France. Le Var et les Alpes-Maritimes ont rejoint la Corse du Sud et la Haute-Corse. En Corse, les météorologues mettent en garde contre l'épisode de vent particulièrement violent en cours qui doit se poursuivre cette nuit. Pour la Côte d'Azur, Météo France s'attend à de très fortes rafales de vent sur le Var et les Alpes-Maritimes cette nuit. Le Parlement européen se prononce pour l'interdiction de la pêche électrique. Cette technique était en fait déjà interdite depuis 20 ans, mais faisait l'objet de nombreuses dérogations. En France, les pêcheurs et les écologistes sont opposés à la méthode, accusés de vider les mers et les océans.
Evangeli a voulu mettre les choses au point après l'annonce d'une reprise d'une chanson de Johnny Hallyday. Non, il n'y aura aucun album de reprise des chansons de Johnny Hallyday. Et elle dénonce au passage les menaces et les messages d'insultes des fans de l'idole des jeunes. L'Open de tennis d'Australie, chez les favoris, qualification au deuxième tour de Federer, Djokovic ou encore Wawrinka. Élimination en revanche de Jérémy Chardy et Benoît Paire. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.